Alors qu'il s'enfuyait, une arme était pointée dans son dos. Oui, c'est Nick. Sans dire un mot, Nick lui a d'abord retiré l'arme, puis a menacé l'homme de déplacer la boîte à l'arrière de la camionnette. À en juger par les mouvements vigoureux de l'homme, il était évident que la chose à l'intérieur n'était pas légère. Après que l'homme ait mis la boîte dans la camionnette, Nick lui a tiré dessus sans hésitation. Et c'est pour m'avoir fait taire. Il a ensuite éloigné la voiture du trafiquant de drogue de la scène, mais lorsqu'il est arrivé à une station-service pour faire le plein, la voiture a été reconnue par le pompiste. Comme ces trafiquants de drogue étaient connus dans la région, Nick a enterré sa caisse en bois entourée de chaînes de fer pour éviter des ennuis inutiles. Il est ensuite arrivé dans un terrain vague et isolé, a sorti un seau d'essence et l'a versé sur la camionnette, puis y a mis le feu, réduisant la camionnette en cendres. Je pensais que cela effacerait toute trace de moi-même, mais il ne savait pas qu'il se faisait des illusions, car ce jour-là, la police avait déjà découvert les corps des 3 hommes, et le chef des trafiquants était en fait le beau-frère du shérif local. À cause de ce lien, la police et les trafiquants collaboraient, les agents ne pensant qu'à se faire de l'argent, allant même jusqu'à récupérer les dents en or des morts, avec des méthodes extrêmement cruelles. Seul l'agent Léo était une exception, détestant le crime. Le directeur Lucas, pour retrouver le coupable, a fait arrêter tous les nouveaux visages du village,